Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On est, ça y est, à une semaine de Pessah, déjà. Je me rappelle qu'à la fin de Pourim, je vous disais dans un mois Pessah. Et là, on est déjà à une semaine de Pessah, Bezrat Hashem. Et non seulement on est à une semaine de Pessah, mais en plus, on commence, un nouveau livre. On commence, Vayikra. Alors, je vous souhaite, avant de commencer ce Dvar Torah, j'aimerais vous souhaiter beaucoup de force, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et de prière dans toute cette préparation de Pessah. Il faut savoir que tout le ménage de Pessah, on le considère à la force qu'avait un parallèle avec le Kohen Gadol au moment où il servait en fait le temple. Donc c'est très important et faut pas se dire chaque année je suis fatiguée, c'est la même chose. Je vous assure que chaque rametz qu'on va chercher, chaque élément qu'on va chercher, c'est une grande source de bénédiction. Et même si on n'est pas obligé de démonter jusque l'intérieur des cheminées, quoique des fois on peut faire cuire du hametz dedans, mais bon ça c'est plus trop vraiment, c'est à l'ancienne, ça c'est fini maintenant, on n'est plus au Moyen-Âge. Mais en tout cas, ce que je veux dire c'est que chaque petit pas, chaque petite action a son importance, et c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler ce cours avant Pessah, Vayikra, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour Akadosh Baruch Hu, ou pour la femme bien sûr. Alors, je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Fortuné Bat Ramsa, Reuven Ishaï Bar Mercedes, Shoshana Bat Ureida, Rovena Bat Nina, Luna Bat Simcha, Veret Bat Shoshana, Maza Bat Soleika, Shaga Bat Esther, Simcha Bat Rachel, David Ben Rachel, Viviane Bat Emma, Mazat Bat Soleika. Je dédie ce cours aux Ivouk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Veret Bat Shoshana, Anel Bat Sipora Rachel, et l'Elou Neshmat, Chaya Janine Hana Bat Esther, Sacha David Raim Barud Avraham, Janilud Bat Rivka Venissim, Yvonne Mesaouda Bat Joséphine Flecha, Urida Bat Esther Alivi le Bet Dod, Rachamindod Bar Mesaouda, Hana Bat Juitaeb le Bet Akwen, Yitzhak Bar Urida Verachamim, Rav David Akwen Bar Homsa, Linda Esther Bat Kamuna, voilà, Abraham Bar Esther, Abraham Bar Hamsa, Annie Bat Ren. Et puis, je dédie aussi ce cours à tous nos chayalim, à tous nos frères et sœurs pour qu'ils puissent vite rentrer à la maison, sortir de l'obscurité pour ne connaître que la lumière et que la venue de Pessah nous apporte que des nissim. Amen ve amen. Alors, comme je l'ai dit, ce cours Vayikra s'intitulera un petit pas pour l'homme, grand H, la femme, mais un grand pas pour Akadosh Baruch Hu. Et on va venir sur la question de la prière. La prière. Alors, en ce moment, on sait très bien, ça va très bien illustrer notre Dvar Torah, puisque en ce moment, c'est la course. En ce moment, c'est la course, on court un petit peu partout. Et donc, on ne doit pas oublier l'instant de prière. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Il faut gérer les enfants, il faut gérer les préparations de Pessah, il faut gérer les courses. Pour ceux qui partent, il faut quand même faire les bagages, etc. Pour ceux qui restent, il faut préparer tout, il faut tout penser, il faut quand même faire le ménage. Enfin, et en plus, il y a une particularité, et je reviendrai sur ça avant la semaine prochaine. Je ferai un cours plutôt jeudi que vendredi, puis ça va être pareil la course. Et donc, en rappelant aussi certaines particularités de ce Pessah Shabbat. Donc, on reviendra dessus. Mais en tout cas, il y a de multiples obligations en ce moment. Et en fait, la paracha de Vayikra nous apporte en fait un message réconfortant et surtout déculpabilisant. Cette paracha, elle est consacrée notamment à toute la description du service sacerdotal dans le sanctuaire, de tout ce que faisaient les Kohanim notamment, mais aussi aux lois des sacrifices. Et on se dit, mais d'accord, très bien, merci, mais ça, le Beth Amikdash, on l'a perdu, en tout cas le second, on l'a perdu depuis à peu près 70 de notre ère. On avait perdu le premier avec au temps de Babylone, on a perdu le second au temps des Romains. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette paracha? Pourquoi vouloir faire un parallèle sur quelque chose qui n'est plus pour le moment? Alors, déjà, c'est faux de dire quelque chose qui n'est plus dans ce monde matériel, mais Bezrat Hashem avec la Géoula viendra le troisième temple construit directement dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Et puis, on va voir qu'il y a un parallèle par rapport à notre vie. Déjà, dans le mot sacrifice en hébreu, c'est korban. Korban, ça a pour racine karov. Karov en hébreu, c'est-à-dire rapprocher. En fait, quand on offrait un korban
au temple à l'époque, c'est la volonté de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment même où on offrait l'offrande à Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'était un moment de grande bénédiction et de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ce moment de connexion particulier avec Akadosh Baruch Hu, c'est la prière. Puisque dans Oshéa, comme il est dit, nos lèvres ont remplacé les taureaux. C'est-à-dire que la prière, la force de la prière, ont remplacé les korbanot. Et de même que le Kohen devait avoir de très bonnes pensées lorsqu'il se rendait au Beth Amikdash et servait au Beth Amikdash, il faut que nous aussi, lorsqu'on prie, nous ayons de bonnes intentions pour que nos prières soient entendues. La prière, c'est vraiment ce lien avec Akadosh Baruch Hu qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir et d'avoir ce lien. Mais on peut se dire, d'accord, mais alors que faire? Au départ, au sacrifice, il y avait les sacrifices 3 fois par jour, qui ont été remplacés par les prières, notamment du matin, de l'après-midi et du soir, Arvit, Mincha et, Shacharit, Mincha et Arvit. Et aujourd'hui, on a l'obligation de prier minimum 1 fois par jour. Déjà, quand on se lève, en sortant de son lit, Modéani, pour nous, Modéani, de dire merci Hachem d'être en vie et merci de m'avoir accueilli, d'avoir apporté ce moment, de se laver les mains et de faire Asher Yatsar. Mais déjà, rien que de se lever, d'avoir la conscience que c'est par Akadosh Baruch Hu qu'on est debout, déjà dire Modéani Lefanecha, déjà cette petite prière du matin, c'est déjà beaucoup. C'est déjà ce temps-là consacré à remercier Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait des prières sur les fruits, sur les aliments, c'est aussi une prière. Et donc, parfois, on se dit, oui, mais j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Je peux pas rester comme ça un quart d'heure, notamment pour les mamans qui ont les enfants en bas âge. Il faut les amener à l'école, après il faut aller au travail, après il faut pas perdre de temps parce que il faut vite rentrer à la maison pour les chercher. Après, à la maison, il y a tout le repas, la douche, les devoirs, ceci, ça. Et hop, on arrive, faut vite manger, aller dormir parce que déjà la journée est passée. Mais en fait, on va voir que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. On va comparer ça à ce que la Torah nous apprend sur la question de la quantité. Au Beth Amikdash, il fallait normalement apporter en korban un animal en fonction de notre richesse. Donc pour les plus riches, c'était des taureaux, voire des vaches. Mais pour les personnes plus modestes, c'était un oiseau. Et pour celles qui ne pouvaient pas du tout, parce que c'était encore trop important, on offrait ce qu'il y avait de plus précieux à ses yeux, c'est-à-dire la farine et l'huile, ce qui permet de manger. C'est-à-dire, entre guillemets, on met de côté, on va pas dire on se prive, mais on met de côté ce qu'il y a de plus cher pour l'offrir à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le moment du korban, en fait, c'est la seule fois où on entend le mot nefesh est clairement écrit dans la Torah. C'est la seule. Pourquoi? Parce qu'on dit que quand une nefesh, une âme, va offrir une offrande à Hachem. C'est-à-dire que là, pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si c'est l'âme elle-même, sa propre âme, qui l'avait offerte. C'est-à-dire qu'une personne qui est pauvre, eh bien, elle va offrir une petite chose, mais cette petite chose, elle est tellement précieuse à ses yeux que ça va avoir encore plus de force que quelque chose d'immense. Parce que ce n'est pas le prix qui compte, ce n'est pas la quantité de cadeaux qui compte, mais c'est la qualité, l'intention qui compte. Une femme qui est pauvre de temps dans sa journée, mais qui n'offre que 1 minute ou 10 minutes par jour, c'est comme si elle offrait son âme. Parce qu'en fait, elle va pas faire sa prière de manière monotone, elle va pas faire sa prière de manière automatique. Elle va choisir un moment, déjà elle va se décarcasser entre guillemets pour trouver ce moment pour Akadosh Baruch Hu. Et elle va le faire de tout son cœur. Et elle va le faire avec grande ferveur. Elle va pas le faire en mode, je dois prier parce qu'il faut que je prie. Non, ces 10 minutes-là me sont très précieuses. J'aurais pu avancer sur autre chose. Mais non, je prends le temps pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est que déjà, on peut avoir une parole directe avec Akadosh Baruch Hu en langue vulgaire, comme on dit. Alors attention, quand je parle de langue vulgaire, c'est le vrai mot du mot langue vulgaire, pas avec vulgarité, chas v'shalom, c'est-à-dire dans la langue qu'on a l'habitude de parler, la langue de son pays. D'accord? Si on comprend pas trop l'hébreu, y a pas de problème. Il y a aussi beaucoup de sidour qui sont traduits, qui sont en phonétique. Donc ça aussi c'est pas un souci. Mais en fait la parole c'est de parler avec Hachem. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin entre guillemets d'avoir un sidour. Déjà la parole, la communication directe avec Hachem comme si on parlait à son père, c'est notre créateur, c'est déjà énorme.
Et des fois, il y en a certains qui peuvent nous dire, oui, mais attendez, Hachem, il faut qu'il soit honoré tous les jours. Moi, je suis pas convaincue avec cette idée d'une prière express. Alors ça, c'est expliqué, notamment, le Midrash l'explique dans cette paracha. Pourquoi? La première phrase de la paracha, c'est Dieu appela Moshe. C'est ça, Vaïkra. Et au Har Sinaï, lorsque Moshe écrit ce mot sur le premier Sefer Torah, eh bien, il s'est senti un peu mal à l'aise. Il a dit, mais Hachem, tout le monde va croire que nous sommes très proches comme des amis, quand même, je vais être jalousée, etc. Et Moshe, qui était d'une très grande humilité, c'est le personnage de l'humilité, pour combler ce malaise, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'encre et il va dessiner un tout petit aleph pour commencer cette paracha. Et pourquoi? Parce qu'il voulait dire, ne pensez pas, vous le peuple, que je suis quelqu'un de grand qui mérite d'être intimement proche d'Hachem. Regardez, je suis aussi petit que ce petit aleph que j'ai dessiné. Et en fait, il faut savoir que Hachem lui avait donné la quantité exacte pour écrire tout un Sefer Torah. Donc, le fait que Moshe ait choisi d'écrire ce aleph en tout petit, il y avait un surplus d'encre. Et donc, Moshe a pris cette encre et l'a étalée sur son front. Et en fait, cette encre-là, c'est une encre divine. C'est l'encre d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, avec ça, c'est une encre qui a été déposée sur son front et qui a fait que Moshe rayonnait. Et par son humilité, Moshe s'est révélé. Et c'est ça, c'est son humilité qui a fait sa grandeur et qui faisait que, en fait, quand Moshe tournait son visage vers le peuple, et ben, il brillait, il était tellement étincelant qu'il devait porter un voile lorsqu'il devait s'adresser au peuple, parce qu'il y a cette lumière divine, Shemot 34, 29, 35, qui évoquait ça. Donc, à l'instar de ce tout petit aleph, eh bien, une prière fait rayonner notre lumière intérieure et donc fait rayonner notre visage. C'est-à-dire que quand des fois on peut se dire oui, j'aurais la même réaction que Moshe Rabbeinu, me dire moi je proche d'Hachem, non si j'étais proche d'Hachem, je devrais passer toute la journée à prier, mais pas du tout. C'est pas la quantité qui compte. Encore une fois, c'est la qualité. Et si on peut rajouter une prière par jour, puis un Teilim, puis les 3 prières par jour, Baruch Hashem. Mais déjà commençons par une prière et je vous le dis, une petite prière, ça vaut énormément. C'est un grand pas pour Akadosh Baruch Hu. Donc il ne faut surtout pas se dire non, ça ne suffit pas. Non, en fait, en se levant déjà, en remerciant, la femme n'est pas liée à la tout ce qui est en fait obligation liée au temps. Donc c'est un effort supplémentaire. C'est un effort supplémentaire et c'est un effort vraiment qui est énorme. Et je voulais vous dire une dernière chose. On est dans une période très spéciale en ce moment et il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu de tout. Des choses qui sont difficiles comme des choses qui sont positives et remplies de joie. Parce que tout est pour le bien. Et je vous assure que si Akadosh Baruch Hu vous sort d'une situation, c'est parce que derrière la porte qui s'ouvre, elle est immense. Et des fois, on a l'impression que cette situation est énorme, mais en fait, elle est minuscule à l'échelle de notre vie. Et derrière, c'est un monde qui s'ouvre. Alors, je dédie ce cours vraiment à tous les célibataires, qu'ils puissent Bezrat Hashem, que toutes les portes puissent s'ouvrir aussi grandes que l'ouverture de la mer durant le passage de la mer, qu'on va bientôt revivre, Bezrat Hashem, et que tous les enfants qui doivent naissent dans la joie, le bonheur, et que les mamans accouchent dans la plus grande des facilités. Amen, ve amen. Shabbat shalom et que des bonnes choses.